Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo spéciale, donc ma soirée d'Halloween avec une recette de la pumpkin pie, c'est la tarte à citrouille. Je vous montre aussi comment creuser sa citrouille, donc voilà comment je vais creuser la mienne. Et ben voilà ma petite soirée d'Halloween quoi, montrer un peu ce que j'ai fait. Je suis un petit peu en retard, je sais que ça fait un peu plus d'une semaine que c'est passé, mais j'étais malade donc j'ai pas pu faire la vidéo avant. Donc c'est parti, donc on prend d'abord sa citrouille, donc moi je suis contente, j'en ai trouvé une jolie cette année, d'habitude c'est que des petites que je trouve. Donc voilà, elle est bien jolie, on la nettoie bien sûr avant, on passe un coup d'eau et on la sèche. Et il vous faut une grosse cuillère, un couteau et un gros bol pour mettre ensuite la chair. Donc voilà, je prends un stylo et je commence à tracer le petit chapeau. Voilà, plutôt bien rond quoi, sinon la forme que vous voulez. Et comme vous pouvez le comprendre, je pense en vidéo, le couteau on ne met pas à la verticale comme ça, mais un peu penché. Voilà, pour qu'ensuite, quand on l'aura découpé, le chapeau tienne en fait quand on le remet sur la citrouille, sur l'eau de la citrouille. Donc voilà, c'est un petit truc comme ça que j'avais vu il y a longtemps maintenant. Donc si vous ne le saviez pas, voilà. Donc ensuite, je viens couper le haut du chapeau, donc on fait bien attention, hein, surtout si vous êtes un enfant ou quoi, il faut pas le faire sans un adulte. Mais voilà, on découpe bien tout le petit chapeau. Et ensuite, voilà, donc il y a plein de filaments et de pépins, donc on vient les enlever parce que ça se mange pas avec le couteau. Et ensuite je vais venir enlever la chair que je vais mettre dans mon bol. Donc voilà, on enlève un maximum, mais il faut quand même laisser 1 ou 2 bons centimètres entre la peau, enfin l'extérieur quoi, et la chair en fait. Il faut laisser 1 ou 2 centimètres de chair pour pas que ce soit trop fin en fait. Ensuite la citrouille, voilà, pour pas qu'elle se détériore trop vite. Et ensuite dans ma citrouille, j'enlève bien encore une fois tous les pépins et les filaments, parce que c'est pas très bon quoi, ça se mange pas vraiment. Et vous pouvez même vous aider de vos mains, voilà, c'est bien dégueu pour tout enlever, parce que c'est un peu dur parfois. Là il y en a une qui aurait bien aimé manger ce que j'étais en train de faire. Ensuite on vient enlever la chair, donc comme je vous disais, comme pour le chapeau quoi, on enlève bien la chair. Là je mets du couteau parce que la chair était assez dure dans ma citrouille, sinon prenez la grosse cuillère, voilà, comme je vous montre, pour bien racler les bords. Et on y arrive assez facilement et on continue d'enlever s'il reste des fils ou quoi. Donc voilà, quand ma citrouille est bien creusée, donc voilà, elle est bien propre, j'aime bien quand c'est bien propre et net. Et voilà, donc je remets le petit chapeau et vous voyez, ça tient bien avec la technique que je vous ai montrée. Et voilà la chair que j'ai réussi à avoir. Donc moi il n'y en a pas beaucoup parce que dans ma citrouille il n'y avait pas beaucoup de chair. Ensuite c'est parti pour les ingrédients de la recette. Donc il faut une pâte brisée pur beurre, vous pouvez la faire vous-même bien sûr, hein. Moi j'ai pris une toute prête. 2 œufs entiers, de la crème liquide, donc 20 ou 25 centilitres, je sais plus, mais 20 ou 25 c'est très bien. 3 sortes de sucre, donc j'ai mis 75 g de sucre blanc cristal et 75 g de cassonade et un sachet de sucre vanillé. Mais c'était un peu trop, donc je vous conseille d'en mettre un peu moins. Ensuite, une cuillère à soupe de mélange de pain d'épices, d'épices à pain d'épices, une cuillère à café de cannelle et une pincée de sel que j'ai mis dans mon petit récipient en forme de cœur. Et notre chair de citrouille que j'ai mis dans de l'eau bouillante à cuire donc, et qui est devenue, quand ça devient tout mou, après bon, on peut le sortir de l'eau et l'égoutter et mixer cette chair en fait, voilà ce que ça donne en fait. Et ensuite on vient mettre notre pâte donc dans notre moule à tarte et donc voilà, on l'étale bien, on la met bien comme il faut et on pique un peu dans le fond. Ensuite je viens prendre donc pour faire le mélange, donc voilà, on prend notre chair à citrouille avec la crème qu'on mélange bien entre chaque ingrédient. En fait il faut bien mélanger, voilà, comme d'hab dans les recettes hein, de toute façon. Ensuite j'incorpore mes 2 œufs, donc voilà pareil, on mélange bien entre chaque étape. Ensuite je mets le sucre, donc comme je vous disais, franchement mettez-en moins, moi j'ai mis 75 g de chaque. Je pense que c'est mieux de mettre 50 à 60 g, ça suffira je pense, parce que c'était vachement sucré, donc voilà, je vous conseille pas d'en mettre autant, c'était vachement sucré quand même. Et ensuite je mets les épices. Et pour que ce soit mieux mélangé, voilà, je mélange avec le fouet. Et ensuite je viens mettre mon mélange sur ma tarte, sur la pâte à tarte, et voilà, il faut que ce soit bien homogène comme ça. Et du coup voilà, là c'est parfait et on l'enfourne au four à 200 degrés pendant 5 à 10 minutes et ensuite à 180 degrés pendant 30 minutes et on vérifie bien évidemment dans le four la cuisson.
faut que ce soit bien doré la pâte. Ensuite on s'attaque à la décoration de la citrouille, donc voilà, je réfléchis au motif que je vais faire et ensuite je le dessine au stylo sur ma citrouille tout simplement. Voilà, donc moi je fais une forme, je fais des yeux assez ovales, un peu méchants comme ça, une grosse bouche de méchant avec des dents de vampire mais en bas. Donc voilà, j'ai trouvé sympa ces formes-là et franchement je me suis même pas aidée de modèle ou quoi, c'est dans ma tête comme ça que j'ai décidé de faire ça comme ça et je trouvais qu'elle faisait assez méchante cette citrouille, donc voilà, j'étais assez contente. Et après je prends mon couteau, alors là on fait super gaffe, surtout que moi mon couteau c'est en céramique, c'est un en céramique donc il coupe super vite et super bien. Donc on coupe bien tous les rebords de nos dessins quoi, voilà, on les vide bien les formes. Donc voilà, bon moi j'ai pas vraiment de technique particulière, hein, tout simplement je fais le contour que j'ai dessiné avec le couteau, donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Et je fais le contour et après je coupe à l'intérieur pour pas déformer mes formes. Voilà, je coupe des petits bouts, etc. Enfin voilà, je fais bien gaffe pour pas tout casser quoi. Et voilà ce que ça donne, donc il faut être minutieux assez et bien détailler la coupe. Et après je viens enlever les traces de stylo avec un sopalin, un peu de savon et de l'eau et voilà, ça part très bien. Donc voilà ma petite citrouille, je la trouve trop jolie, elle fait assez peur. Et elle a tenu une petite semaine hein, avant de pourrir, donc bon j'étais un petit peu deg mais elle a quand même assez tenu, donc voilà le résultat. Et ensuite, voilà comment votre tarte doit être en fait, au bout d'une trentaine de minutes. Vous vérifiez bien hein, pour la cuisson. Donc voilà, elle est un peu marron comme ça, c'est normal. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, mettez un peu moins de sucre, je pense que ce sera meilleur. Après, il faut que ce soit quand même assez sucré et épicé, sinon ça n'a pas trop de goût. Donc voilà, après moi, mon programme avec ma petite lanterne, je regarde Halloween, donc un classique, hein, voilà. Halloween pour Halloween, quoi de mieux hein. Moi qui adore les films d'horreur, j'en regarde toute l'année, mais pour Halloween, j'en regarde encore plus, donc voilà. Un de mes films préférés, Halloween de John Carpenter, voilà, quelques scènes assez sympas. Et voilà, donc je me cale devant mon film avec ma petite part de tarte à la citrouille, qui est franchement trop bonne, malgré que la mienne soit un peu sucrée, donc c'est un petit peu écœurant, mais elle était trop bonne. Mon petit thé de chez Celestial, c'est le Green Tea Pomegranate. Voilà, de chez Celestial, dans ma petite tasse Pampan et ma petite citrouille. Elle est super jolie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un joyeux Halloween, même si c'est passé depuis un certain temps. Bye bye!